Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Thomas. Bonjour Majdeline. Merci Thomas d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Thomas, tu es Office Manager chez Batch. Office Manager, c'est un métier central au sein d'une entreprise. On va avoir vraiment l'occasion d'y revenir en détail. Mais avant cela, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Bien sûr. Écoute, en tout cas, merci de me recevoir pour le Gagne-Pain. Alors, j'ai 31 ans et j'ai grandi dans le Val d'Oise. Une grande partie de ma famille est picarde et j'ai passé mon bac en 2009. Alors, j'ai un parcours scolaire qui est finalement assez atypique puisqu'après un bac S, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Et c'est pendant ce DUT en alternance que j'ai eu l'occasion de partir en Afrique du Sud en école d'anglais. Génial. Et lors de ce voyage, je me suis rendu compte qu'on avait la chance d'avoir un département dans l'océan Indien, la Réunion. Et donc, une année après, me voici parti à la Réunion pour faire une licence de biologie et géosciences. Et inutile de préciser que je ne me suis pas vraiment très investi dans cette licence. C'était une bonne expérience ? C'était humainement assez incroyable. Enfin, la Réunion porte très très bien son nom là-dessus. Je pense que humainement j'ai beaucoup grandi parce qu'il y a une véritable diversité et une vraie gentillesse humaine et j'en suis sorti très grandi. Donc finalement, dans un sens, la mission a été extrêmement positive. Ouais, génial. Tu viens de l'évoquer, tu es actuellement chez Batch. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise ? Bien sûr. Alors Batch, c'est une start-up. D'ailleurs, je pense qu'on peut même parler de scale-up vu l'hypercroissance. Aujourd'hui, on est déjà un peu plus de 100 chez Batch. Et donc, concrètement, Batch, d'abord, c'est une entreprise française. Notre siège est basé à Paris. Et nous équipons les directions marketing, Sarenza, La Redoute, pour n'en citer que quelques-unes, avec une plateforme technologique qui leur permet de communiquer avec leurs clients via des canaux comme le push sur mobile, donc que vous recevez sur votre smartphone, le push sur web et bientôt l'email. Et en valeur, concrètement, ce qu'on va apporter à nos clients à travers cette plateforme, ça va être plus de business, une meilleure expérience pour leurs propres clients, une meilleure expérience utilisateur pour eux marketeurs. Et j'ai intégré Batch fin février. Cela fait donc un petit peu plus de 6 mois que j'y occupe les fonctions d'Office Manager. Super, alors c'est tout récent, alors 4 mois. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant qu'Office Manager ? Alors, chez Batch, je vais m'occuper de 3 axes principalement. Ça va être la mise en place et l'accompagnement donc, des nouveaux batchers à travers l'onboarding, en collaboration étroite bien sûr avec les RH, la gestion des services généraux, ce qu'on peut appeler donc le facility management, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le sourcing, le pilotage des prestataires, l'amélioration du cadre de travail et ainsi que le bon fonctionnement de notre bureau, et tout cela en veillant, et ça c'est un petit peu notre credo chez Batch en tant qu'Office Manager, à ce que l'expérience collaborateur soit vraiment la plus agréable possible. Et j'essaie constamment justement de m'améliorer, du moins d'améliorer ce parcours collaborateur jour après jour. L'onboarding, c'est la formation ? Tout à fait. Chez Batch, on a un onboarding qui finalement va accompagner le nouveau collaborateur pendant près de 3 à 4 semaines. Donc, ce qui permet vraiment d'accueillir le futur Batcher dans les meilleures conditions. Super. Et donc, le 3e axe, et pas des moindres, c'est l'organisation des événements corporate, c'est-à-dire internes. Donc, les séminaires, que ce soit les séminaires d'équipe, les séminaires groupe, donc pour l'ensemble des collaborateurs Batch, ou encore des événements un peu plus ponctuels, comme la soirée de Noël ou Pâques, par exemple. Thomas, petite question autour du digital. Quels sont les outils qui t'aident au quotidien dans ton poste d'Office Manager et quelle est l'évolution que tu as constatée dans la digitalisation de ce poste ? Alors concrètement, chez Batch, déjà en termes de communication, on utilise en interne énormément Slack, ce qui va nous permettre d'être extrêmement réactifs et donc de pouvoir constamment,
communiquer les uns avec les autres tout en évitant un petit peu les chit-chats, en se dérangeant et en parlant oralement, tout en conservant l'envoi de mail, j'allais dire, pour des sujets un peu plus, peut-être, j'allais dire, un peu plus sérieux, formel, tout du moins. La suite Gmail, je pense que j'ai pas trop besoin de la présenter. Ensuite, Notion, donc Notion qui est un outil qui permet vraiment une mise en forme d'un ensemble d'informations qui aujourd'hui est un petit peu notre know-how, notre base de données finalement, quelle que soit l'équipe. Tout le monde chez Batch va utiliser Notion. Ça permet vraiment de structurer toute l'information qu'on va avoir en tant qu'équipe, et notamment que ce soit pour en tant que manager de pouvoir permettre l'accès à l'information rapidement des autres collaborateurs, en tant, j'allais dire, que collaborateurs partager des informations avec d'autres équipes aussi, donc il y a quelque chose d'assez transverse qui est extrêmement intéressant. Et enfin, je pourrais parler de Click, qui est notre prestataire d'infogérance, donc qui permet justement la gestion de notre matériel informatique. Chez Batch, tous les collaborateurs ont un Mac, donc ça fait plus d'une centaine d'équipements à suivre. Il y a encore 5 ans, je pense qu'on aurait travaillé avec un Excel, il aurait fallu absolument tout retranscrire. Aujourd'hui, tout est fait directement par le prestataire. Et même chez Archery, on avait un prestataire d'infogérance, mais qui avait une solution qui n'était pas encore tout à fait développée à ce sujet. Et j'ai vraiment vu la différence en arrivant chez Batch. Merci Thomas. Quelles sont les 3 principales compétences que tu as identifiées qui sont requises pour ce job ? Alors, encore une fois, il y a autant de postes d'office manager quasiment que d'entreprises, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je pense que les trois compétences importantes pour mon poste, ça va être dans un premier temps avoir une gestion du stress qui permet justement de garder une forme de disponibilité intellectuelle tout en ayant une to-do list assez remplie, de pouvoir répondre aux impératifs ou aux sollicitations des collaborateurs, et cela dans les meilleures conditions. Et finalement c'est assez lié à un côté assez multitâche, parce que j'ai énormément de projets transverses qui finalement ne sont pas forcément corrélés les uns avec les autres, et donc il faut être capable de suivre ces différents sujets simultanément. Et je dirais enfin qu'il faut savoir faire preuve de diplomatie. Alors pourquoi ? C'est la partie un petit peu drôle. C'est que dans le poste d'office manager, tout du moins dans le mien, il y a la partie organisation d'événements. Je dirais qu'il y a quelque chose que beaucoup de collaborateurs considèrent comme étant cool. Donc les événements, la partie catering, donc c'est-à-dire les différents snacks qu'on va avoir au bureau. Et donc à chaque fois, il va y avoir un collaborateur ou plusieurs qui vont penser avoir la super idée pour tel événement, tel lieu ou justement telle solution de recyclage, et il faut être capable d'expliquer entre guillemets pourquoi cette mise en place ne serait pas forcément possible, puisqu'on a une vision un petit peu plus globale que le collaborateur sur la situation, et donc d'être capable d'expliquer pourquoi la solution n'est pas forcément si adaptée. Au niveau de ce que j'aime le moins en termes de tâches, je dirais que c'est un peu les tâches d'exécution. Typiquement, rentrer l'ensemble des factures fournisseurs qu'on peut avoir sur un Excel. C'est pas la raison pour laquelle je me lève le matin. Ceci étant dit, ça reste extrêmement important, notamment pour la définition de nos budgets, pouvoir identifier les postes de dépenses et donc optimiser, j'allais dire, le département d'office management, quoi. Donc une fois qu'on comprend à quoi ça sert, c'est beaucoup plus facile de le faire. Tout à fait. Quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier ? Alors, ça a été la chance d'être un contact privilégié avec notamment les intervenants qu'on va faire intervenir pour le coup en séminaire. Pour la petite anecdote, pour préparer ce séminaire, le premier séminaire que j'ai organisé, j'ai eu la chance d'avoir un call, une réunion téléphonique avec Virginie Guyot, qui était donc, pour rappel, la première femme à diriger la patrouille de France. Finalement, on a fait intervenir Bernard Laporte sur ce séminaire. Donc, lorsqu'il est arrivé sur le lieu, je suis resté avec lui une bonne demi-heure, le temps que ce soit vraiment son moment pour entrer dans la salle, puisque c'était une surprise pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, un vrai régal. Et là, plus récemment, chez Batch, le fait de pouvoir rencontrer Benjamin Kaiser, un grand rugbyman français. Donc il faut avoir aussi dans les compétences le côté secret, garder un secret. Exactement. Et je dirais que c'est limite là, quand on s'occupe de la partie événementielle, c'est vraiment une pierre angulaire, parce que
les collaborateurs essaient toujours de savoir ce qu'on organise, surtout comme chez Batch où on va avoir une moyenne d'âge assez jeune, hein, et donc des collaborateurs extrêmement curieux et très friands de tous ces événements. Quelle est ta journée type en tant qu'office manager ? Alors, à titre personnel, comme il y a une forte dimension, comme je le disais, facility, donc services généraux et événementiels, il va y avoir le traitement de mes mails, la prise en compte des factures fournisseurs, la gestion des projets en cours, donc ce que j'appellerais un petit peu le run, hein, c'est la gestion des affaires courantes également, donc des impondérables dont je parlais tout à l'heure, répondre aux différentes questions des collaborateurs et préparer, j'en parlais tout à l'heure, les onboarding, donc l'arrivée des nouveaux collaborateurs, et quelquefois ça arrive, ce qu'on appelle les offboarding, donc le départ des collaborateurs. Par contre, je pense qu'il est assez important de préciser qu'il n'y a pas vraiment de journée type finalement, parce que chaque journée est très différente, encore une fois, parce qu'il y a une dimension quotidienne et d'impondérable. Quand je dis impondérable, il n'y a rien de négatif, hein, c'est vraiment ce côté soudain qui fait que une journée ne ressemble pas forcément à la suivante et pas forcément à la précédente non plus. Et c'est ce qui te plaît dans Bien ce sûr, poste ? c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur ce poste. Super. On est régulièrement interrogé sur l'utilisation de l'anglais dans le travail. On sait que c'est devenu hyper important. Pour le poste d'office manager, est-ce que l'anglais est primordial ? Alors je dirais, au-delà du poste d'office manager, je pense qu'en 2022, globalement, l'anglais professionnel est extrêmement important. C'est une véritable valeur ajoutée. Pour prendre un exemple très concret, chez Batch, Batch s'internationalise. Aujourd'hui, en étant bilingue professionnel anglais, enfin sur un anglais professionnel, pardon, je vais pouvoir être en mesure d'accompagner l'équipe en charge de l'Allemagne dans l'organisation de leur salon, éventuellement de leurs déplacements, et qui sait, peut-être un jour participer à l'ouverture de l'un de nos bureaux européens, ce qui évidemment me ferait, et au-delà de me faire plaisir, c'est le genre de projet que j'aime énormément. Et finalement, au-delà de ce cas particulier et un petit peu de ce que j'ai pu voir, le très joli poste d'office manager se retrouve dans des postes de cabinet en général avec une dimension internationale, que ce soit des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil, des fonds d'investissement ou alors des startups ou des scales-up comme Batch et des PME qui s'internationalisent également. Donc oui, pour moi aujourd'hui, surtout si on veut avoir une carrière qui évolue et surtout qui ne se ressemble pas, c'est-à-dire 10 ans après ne pas forcément faire la même chose, pour moi l'anglais est un must-have pour le coup. Est-ce qu'il y a une bonne formation pour faire ce métier ? Alors c'est une excellente question. Aujourd'hui je dirais que de façon un peu classique, effectivement si on veut devenir office manager, c'est-à-dire avec cette dimension notamment services généraux, un DUT GEA ou pour le coup une licence en gestion et administration des entreprises peut être un très bon début. Par contre, ce que j'observe sur le marché au niveau de mon réseau sur LinkedIn, c'est qu'une très grande partie des office managers n'ont pas du tout une formation spécifique à l'office management, dans le sens où ils n'ont pas fait leurs études en vue d'être office manager, mais c'est plutôt une forme de reconversion ou une évolution de parcours. Et donc finalement, beaucoup de saleswomen, men finalement, et personnellement, je fais partie de la seconde catégorie. Et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement ? Bien sûr, et je pense que c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les sujets d'office management aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu plus tôt, sont de plus en plus centraux dans la vie de l'entreprise, dans le sens où on va participer à des sujets qui ont trait à la marque employeur, à la responsabilité sociale et économique de l'entreprise. On a une dimension d'achat qui est assez forte également. Et donc, il faut être en mesure d'appréhender constamment cet environnement mouvant. Et par exemple, de mon côté, les 2 dernières formations que j'ai suivies en tant qu'office manager ont été d'une part une formation sur la négociation, notamment pour cette partie achat, et d'autre part une formation sur comment faire une charte RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociale et économique de l'entreprise. Ok, c'est clair Thomas. Est-ce qu'il y a un mode de vie type pour un office manager ? Sur cet aspect professionnel, alors
de mon côté, en tant qu'office manager, j'ai toujours été cadre, ce qui fait que j'ai eu, je trouve que c'est une chance, de profiter d'une forme de liberté dans l'organisation de mon temps de travail, une vraie flexibilité, et c'est d'autant plus le cas, je dirais, un cran au-dessus chez Batch, puisque c'est aussi le propre, l'essence de Batch que d'apporter cette agilité au quotidien, de laisser cette flexibilité auprès de ses collaborateurs. Par ailleurs, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu chez Batch, c'est ce côté un petit peu nomade, entre guillemets, puisqu'on a un second bureau à Lyon avec toutes nos équipes tech, et donc bureau sur lequel je me rends au moins une fois par mois. Dana donc, qui nous a rejoint début juillet pour m'épauler, qui maintenant est basée à Lyon, mais j'ai continué à conserver ce rythme, et d'ailleurs Anna vient régulièrement également à Paris, donc c'est quelque chose d'assez agréable. Et comment dire, concernant le télétravail, c'est vrai qu'il y a une forte évolution ces dernières années. Et donc, chez Batch, je jouis d'une grande liberté, j'allais dire, à ce sujet. Cependant, j'aime beaucoup être au bureau. Et donc, je dois plutôt être sur une moyenne d'1 à 2 journées de télétravail par mois, en général la veille de mes déplacements, pour pouvoir justement m'organiser de manière beaucoup plus confortable et pouvoir justement préparer mon aller-retour sur Lyon. Et je pense d'ailleurs qu'en tant qu'office manager, cette dimension et ce contact humain est extrêmement important. Encore une fois, je pourrais être 1 à 2 journées de télétravail par semaine chez Batch. Aujourd'hui, c'est mon choix que de venir au bureau. J'aime particulièrement aussi venir le vendredi parce qu'on est très peu finalement au bureau. Ça permet de créer du lien, d'avoir un peu plus de temps, chose qu'on n'a pas forcément la semaine. Et enfin, je dirais qu'en tant qu'office manager, on rencontre énormément de prestataires, que ce soit lors d'un événement ou d'un sourcing, et donc ce qui permet de constamment apprendre, de découvrir de nouveaux métiers. Et je dirais que la dimension sociale, justement, il faut aimer les gens en tant qu'office manager, et donc c'est extrêmement important. Oui, j'imagine que c'est hyper important d'avoir ce côté humain pour ce poste et que tu sois un peu le point de contact de tous les collaborateurs. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient finalement se lancer dans ce métier? Tu leur as donné envie, ils se disent « Ok, je vais postuler ». Quels sont les conseils ? Alors, je pense que la première chose, encore une fois, de par le nombre de postes qui peuvent exister, c'est de faire le point sur ce qui nous plaît. Est-ce que je préfère justement cette dimension administrative ou plutôt cette dimension RH? Est-ce que j'aime m'occuper de la gestion de la paie, de la finance? Est-ce que j'aime justement cette dimension commerciale également pour la négociation de contrat, par exemple, l'organisation événementielle, la gestion de projet? Il faut vraiment, je pense, faire un tour de table, entre guillemets, mais avec soi-même uniquement autour de cette table, pour savoir justement ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, et pour pouvoir justement trouver là où les offres à pourvoir les plus adaptées à votre profil. Thomas, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote qui t'est arrivée dans ton travail et que tu souhaiterais partager avec nous ? Oui, bien sûr. Par exemple, avoir la police qui débarque au bureau parce que le managing partner du cabinet a appuyé plusieurs fois par inadvertance sur le panic button, donc concrètement un bouton qui permet de contacter les secours en cas d'agression, ce qui peut malheureusement quelquefois arriver, je suppose, avec son genou. Il s'en est absolument pas rendu compte et finalement la police a débarqué. C'est le genre de situation qui clairement me fait marrer. Et l'anecdote, ce serait aussi d'avoir un panic button. Oui, en plus. Alors, finalement, c'est pas tant ce qui m'a surpris, puisque, j'allais dire, sur les 2 entreprises avant Batch, j'ai eu affaire à ce fameux panic button. Donc, finalement, quand cette anecdote est arrivée, ça m'a pas particulièrement surpris. Surpris plus que ça. Alors, Thomas, quelle évolution envisages-tu pour ton poste ? C'est une excellente question. Je me questionne encore, justement, je viens d'avoir 31 ans et c'est vrai que je me demande si dans 10 ans, je serai encore en entreprise, et auquel cas, ce serait évidemment, j'aimerais pouvoir gérer un ensemble, j'allais dire, d'équipes d'office manager, d'où encore une fois, je pense que la nécessité de pouvoir parler anglais, parce qu'en général, ça arrive surtout dans un milieu international. Donc ça, c'est vraiment dans l'hypothèse de rester en entreprise, mais dans l'hypothèse d'un changement de voie assez radical, je me verrais bien devenir commerçant ou artisan, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir me projeter sur ce sujet, et je pense qu'on en reparlera peut-être dans 10 ans. Avec grand plaisir. Thomas, pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent ?
Alors oui, et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu bateau, mais comme pour d'autres métiers d'ailleurs, il faut accepter de se tromper, que ce soit sur le poste qu'on choisit, qui deux fois ne nous correspond pas, et donc il faut aussi savoir prendre la décision quelquefois de changer de poste, et aussi, et ça fait un petit peu écho à la question sur le parcours professionnel, de quelquefois pouvoir changer de métier. Moi-même, j'ai fait plusieurs métiers finalement avant de m'épanouir complètement sur ce poste-là. J'ai été assistant juridique, je suis passé au tout début par la réception, j'ai été aussi guide donc, dans une ABI, et me voilà aujourd'hui office manager chez Batch. On te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Majdeline en tout cas de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.